Bienvenue dans une exploration qui va changer votre vision de l'argent et de votre avenir financier personnel. Pourquoi certaines nations semblent-elles naturellement plus prospères et sereines que d'autres au quotidien? Le secret ne réside pas dans les chiffres, mais dans une culture profonde et ancestrale de l'épargne. Saviez-vous que vos habitudes financières sont le reflet direct de votre héritage culturel et social? Dans cette vidéo de 10 minutes, nous allons décortiquer la psychologie de la richesse mondiale. Le secret des riches, ce n'est pas ce que vous croyez. Préparez-vous pour un voyage inédit. De Tokyo à Berlin, en passant par Stockholm, chaque culture possède sa propre arme secrète budgétaire. L'épargne n'est pas une privation, c'est une stratégie mentale que nous allons apprendre ensemble. Ouvrez votre esprit, car ces techniques sont applicables dès ce soir, quel que soit votre revenu. Attachez votre ceinture, notre premier arrêt nous emmène au pays du soleil levant, le Japon. Au Japon, l'épargne est un rituel sacré nommé Kakeibo, un art de vivre né en 1904. Kakeibo signifie littéralement « livre de compte pour l'économie domestique ». C'est une philosophie de vie. Contrairement aux applications modernes, le Kakeibo impose de noter manuellement chaque dépense sur papier. Écrire à la main crée une connexion physique entre votre cerveau et la réalité de votre argent. Cette méthode repose sur 4 questions essentielles que vous devez vous poser avant tout achat. 1. Combien d'argent avez-vous réellement? 2. Combien souhaitez-vous mettre de côté ce mois-ci? 3. Combien dépensez-vous vraiment? Et 4. Comment pouvez-vous améliorer vos habitudes? Le Kakeibo divise vos dépenses en 4 piliers stricts pour une clarté mentale absolue et immédiate. Le premier pilier concerne vos besoins vitaux. Loyer, nourriture, santé, c'est votre base de survie. Le deuxième pilier est celui des envies. Ce café à emporter, ce nouveau gadget, c'est plaisir. Le troisième pilier est la culture. Livres, cinéma, apprentissage. Au Japon, c'est un investissement essentiel. Le quatrième pilier concerne les extras. Les cadeaux, les réparations imprévues, les urgences de la vie. La technique secrète? L'utilisation d'enveloppes physiques pour répartir votre argent liquide chaque semaine. En voyant les billets diminuer dans l'enveloppe envie, vous réfléchirez à 2 fois avant de dépenser. C'est un exercice de pleine conscience financière qui transforme l'argent virtuel en une réalité palpable. À la fin du mois, vous faites le bilan. Qu'avez-vous appris sur vos impulsions d'achat? Le Kakeibo ne juge pas, il enseigne. Il transforme la culpabilité en une victoire personnelle de gestion. C'est le premier pas vers l'abondance. Mais quittons l'Asie pour les terres brumeuses de l'Écosse. Bienvenue en Écosse, terre de frugalité et d'ingéniosité, où le concept de thrift est roi. Le thrift écossais n'est pas de l'avarice, c'est une utilisation intelligente et respectueuse des ressources. Un proverbe célèbre dit « Money a Michaelmax a Mocle ». Chaque petite pièce compte énormément. Cela signifie que l'accumulation de petits gestes quotidiens finit par bâtir de grandes fortunes solides. Les Écossais excellent dans l'art de la réparation. Pourquoi jeter quand on peut restaurer avec fierté? Chaque couture sur un vêtement est une économie directe et une rébellion contre le gaspillage. Cette culture valorise la durabilité. Un objet bien entretenu est un investissement qui dure toute une vie. Fouillez vos poches et vos vieux sacs. Cette épargne de fond de tiroir est le début de tout. L'évitement du gaspillage alimentaire est aussi un pilier. Chaque reste de repas devient une opportunité. Cuisiner avec ce que l'on a déjà est un défi créatif qui préserve votre compte en banque. La frugalité écossaise est une forme de liberté. Moins de besoins signifie moins de dépendance au travail. Cette discipline forge un caractère résistant aux sirènes du marketing et de la consommation de masse. On ne dépense pas pour impressionner, on épargne pour sécuriser l'avenir de sa famille et de son clan. C'est une sagesse transmise de génération en génération. Mais le voyage continue vers la Scandinavie. Direction la Suède pour découvrir un équilibre de vie unique au monde que l'on nomme la gomme. La mascotte adopte ici un style minimaliste, symbole de cette quête de la juste mesure financière. En Suède, le concept de la gomme signifie ni trop peu. C'est l'équilibre parfait. Le lagom s'applique directement aux finances. C'est consommer juste ce qu'il faut pour être heureux. L'ostentation est mal vue dans la culture suédoise. On préfère la qualité discrète au luxe brillant. On investit dans des objets fonctionnels et durables plutôt que dans des tendances éphémères et coûteuses. Cette approche réduit drastiquement le stress lié à la comparaison sociale et à la pression des pairs.
Pourquoi acheter une voiture de sport quand un vélo de qualité remplit parfaitement sa mission quotidienne? Le Lagom encourage à épargner pour des expériences significatives, plutôt que pour accumuler des biens. C'est une forme de minimalisme financier qui libère du temps pour la famille et la nature. Moins de possessions signifie moins de frais d'entretien et plus de sérénité mentale au quotidien. En Suède, la planification est reine. On anticipe chaque dépense majeure des mois à l'avance. L'équilibre Lagom permet de vivre confortablement aujourd'hui tout en sécurisant demain sans aucun sacrifice. C'est une philosophie de la satisfaction. Savoir quand on a assez est le plus grand secret. Avez-vous besoin de ce nouvel abonnement? Posez-vous la question. Est-ce vraiment Lagom? Cette méthode transforme votre intérieur et votre portefeuille en havre de paix organisé et sain. Mais avant de découvrir la Corée, une petite pause s'impose. Appréciez-vous ce voyage financier? Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes sur la richesse mondiale. Direction Séoul, où la jeunesse urbaine a lancé un défi radical, le No Spend Challenge. Le but est de passer des journées entières sans dépenser un seul won par pur défi personnel. C'est une réponse créative et communautaire au coût de la vie de plus en plus élevé. Pas de café en terrasse, pas de transport payant, pas de petits achats impulsifs durant la journée. Pour réussir, la préparation est cruciale. On prépare son dosirac, une lunchbox artistique et saine. Chaque repas fait maison est une victoire symbolique contre le marketing des chaînes de restauration. Le défi devient viral sur les réseaux sociaux, créant une émulation positive autour de l'épargne. On redécouvre les plaisirs gratuits, marcher dans les parcs, lire à la bibliothèque, méditer. Cette discipline extrême permet de constituer un capital de départ impressionnant en un temps record. C'est une méthode de choc pour briser les mauvaises habitudes de consommation automatique et aveugle. Imaginez l'impact sur votre budget si vous aviez 2 jours zéro dépense par semaine. La mascotte, en style K-pop, montre que l'on peut être tendance tout en étant ultra économe. L'argent économisé est immédiatement investi dans des projets de vie ambitieux et porteurs de sens. Le no-spend n'est pas une punition. C'est un entraînement intensif pour votre muscle financier. C'est reprendre le contrôle total sur chaque centime qui quitte votre poche au quotidien. Mais pour la constance sur le long terme, l'Allemagne a un secret bien différent à nous livrer. En Allemagne, la rigueur financière s'appuie sur un système infaillible, l'automatisation totale. Le pilier central est le concept du Sparschwein, la tirelire cochon, symbole de sécurité. La règle d'or allemande est de se payer en premier dès que le salaire tombe. L'argent de l'épargne est transféré automatiquement vers un compte séparé avant toute autre dépense. Cela élimine la fatigue décisionnelle et la tentation de dépenser ce qui reste en fin de mois. On lit les petites lignes avec une attention extrême. La sécurité passe par la compréhension totale. L'épargne était vue comme un contrat envers soi-même que l'on ne peut pas briser. Ce système mécanique garantit une croissance constante du patrimoine, sans effort de volonté constant. En Allemagne, on ne prévoit pas pour l'année prochaine, on prévoit pour les décennies à venir. C'est la force de la constance. Votre futur, vous, est votre créancier le plus important. Nous avons parcouru le monde. Japon, Écosse, Suède, Corée et Allemagne. 5 leçons de vie. Kakeibo, thrift, Lagom, no spend ou automatisation. Quelle méthode résonne le plus en vous? Appliquer une seule de ces techniques peut radicalement transformer votre destin financier dès aujourd'hui. Partagez votre secret en commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir suivi ce voyage. Au revoir.